On parle avec vous de ce projet d'hypercentre pour l'agglomération, pour la ville de Montigny-le-Bretonneux. C'est le quartier, je le disais, autour de la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce qu'on peut dire que depuis la création de la ville nouvelle dans les années 70, on n'a pas vu pareil projet d'aménagement sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines? Alors c'est vrai que c'est un projet extrêmement important puisque on va toucher aux espaces urbains, on va toucher aussi à des bâtiments emblématiques comme celui qui entoure la place de la gare, comme la scène nationale également. Donc il va y avoir une transformation absolument colossale qui s'ajoute à la transformation aux travaux que la gare SNCF a réalisé, est en train de terminer. Et qui vont bientôt arriver à leur terme. Qui arrivent à leur terme et qui là aussi c'est 43 millions d'euros de travaux et c'est l'un des plus gros chantiers d'Île-de-France. Donc tout ça mis ensemble, effectivement, ça fait un projet absolument prodigieux, mais qui était absolument nécessaire. C'est un aménagement, l'hypercentre, qui date des années 80. Et donc, il y avait vraiment nécessité aujourd'hui de changer, de le transformer. Il faut se souvenir que ce quartier, le quartier de la gare, c'est la porte d'entrée de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est la première image que beaucoup de gens peuvent avoir lorsqu'ils arrivent sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et aujourd'hui, ça n'est pas forcément une image très compréhensible ou en tout cas très représentative de ce qu'on peut avoir sur le territoire. Et donc c'est là où il fallait qu'on puisse mettre en adéquation ce qui existe sur le territoire, toutes les qualités, tous les potentiels que nous avons sur Saint-Quentin-en-Yvelines et à Montigny bien sûr, de pouvoir les présenter dans ce quartier-là, que les gens comprennent tout de suite là où ils arrivent. Donc le projet a été lancé officiellement en 2019, il y a eu différentes phases de concertation avec un début de travaux dès cette année, vous en parliez sur ce plateau même, c'était en janvier dernier. Et on le disait, différents secteurs concernés. Alors, on parle de l'hypercentre, ça va de la gare au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a aussi le quai François Truffaut, mais différents secteurs concernés avec aussi différentes phases d'aménagement. Oui, absolument. Alors, vous le disiez, ça a démarré en 2019 et quand on y pense, quand on voit l'importance du secteur, des secteurs concernés, se dire que les travaux débutent simplement 5 ans plus tard, c'est prodigieux. Et là-dessus, moi, je tiens encore à remercier les services de la communauté d'agglomération parce qu'il y a eu un travail fantastique. C'est un quartier compliqué avec des divisions en volume, des copropriétés, des choses vraiment difficiles et mener à tambour battant tout ce travail-là, c'est vraiment une grande réussite. L'autre grande réussite pour moi, c'est que ce travail-là, il a été fait en concertation avec les habitants. Et donc, le projet, on l'a dit, le dernier, il date des années 80, 40 ans. Donc, on imagine l'échelle de temps qu'aura le prochain aménagement. Eh bien, il sera le fruit de la concertation avec les habitants. Et ça, c'est une vraie fierté. Donc, il y a tout cet aménagement, tout ce réaménagement, même autour de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous l'avez dit, la destruction de l'anneau rouge, ça va débuter cette année. Là, et ça va permettre d'ouvrir cette place de la gare. Et oui, parce que ça, c'était la tendance des années 80, c'était de construire les choses refermées sur elles-mêmes. Et ce qui fait que quand vous arrivez sur la place de la gare de Montigny, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas où se trouve la ville. Demain, il s'agit de l'ouvrir complètement. Il faut se rappeler aussi qu'il y a un autre atout. Nous sommes dans un milieu extrêmement urbain, avec une mixité fonctionnelle très importante, 1 million de mètres carrés de bureaux, une université avec plus de 15 000 étudiants, une scène nationale, un centre commercial régional, du logement et bien d'autres choses encore. Et au cœur de tout ça, la nature qui démarre de l'autre côté de l'avenue du Centre. Il y a l'île de loisirs qui est pas loin. Il y a l'île de loisirs qui n'est pas loin. Donc c'est vrai que ça c'est unique. On a cette chance fabuleuse d'avoir cette opportunité sur le territoire. Et donc il fallait ouvrir la place de la gare, d'abord pour une meilleure compréhension, mais aussi pour, je disais à l'instant, montrer ce qu'est le territoire. Le territoire, ça n'est pas que du béton, c'est la nature. Et la nature, on l'a quand on sort de la gare. Désormais, on le verra. Et ça laissera place à de nouveaux projets. Il y a eu l'inauguration l'été dernier de l'immeuble Native, c'est ça, avec d'autres aussi projets qui vont voir le jour. Là, on est sur le secteur de la gare. On va se déplacer sur un autre point d'importance qui est la place Pompidou, celle du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Oui, puisque on va complètement transformer cette place, d'abord dans la façon de circuler des voitures, puisqu'aujourd'hui, vous avez des voies absolument dans tous les sens, et donc c'est plus une place routière qu'une place dédiée aux piétons, alors que c'est un centre-ville. Donc demain, nous allons simplifier et réduire le nombre de voies présentes sur la place Pompidou pour rendre ces espaces aux piétons, remettre des espaces verts sur la place Pompidou parce qu'il manque aujourd'hui, créer de la vie en agrandissant les terrasses des cafés et des restaurants qui sont nombreux, et puis aussi
en lien avec la scène nationale, donner un espace devant la scène nationale pour pouvoir proposer demain des spectacles hors les murs. C'est une extension du théâtre national. Il y a également une extension du théâtre, effectivement, qui viendra rajouter non seulement un lieu d'accueil à l'intérieur du théâtre, mais aussi une brasserie-restaurant qui sera ouverte au public et qui rajoutera encore un lieu de convivialité dans ce cœur de ville. Donc de cette place Pompidou, on descend les marches qui sont juste à côté du théâtre national. Oui. On arrive sur le quai François Truffaut. Oui. Là aussi, des aménagements prévus. Des aménagements prévus et une vraie réussite. En fait, aujourd'hui, tout le monde a en tête cet immense bassin et tout autour, alors il y a la partie devant les restaurants, mais le reste, on a un enchevêtrement de dalles de béton avec différents niveaux, quelque chose de très compliqué et de pas très joli. Demain, une partie du bassin va laisser place à des espaces verts très importants avec des arbres plantés. Et puis, nous allons sur le canal et là, le canal lui aussi tout au long va être planté. Ce qui fait que ce lieu aujourd'hui très bétonné, demain va se transformer en un véritable parc urbain et qui lui aussi sera une centralité très importante pour le territoire. On voit ce projet bien sûr à l'écran. On a oublié l'avenue du Centre dans tout ça, réaménagé aussi, alors avec une plus grande place donnée aux cyclistes notamment. Il y aura une partie cyclable un peu plus importante. Absolument. Alors l'idée c'était ça, hein. C'était, on le sait, pour ceux qui connaissent l'avenue du Centre, on a une rangée de stationnement de voitures, non seulement de part et d'autre, mais également au milieu de la voie. Demain, eh bien toute la partie qui n'est plus destinée aux voitures viendra jusqu'à cet endroit où sont situées les voitures et il y aura des arbres, des arbustes plantés là. Il y aura là où circulent les voitures aujourd'hui, quand on est face au théâtre, donc sur les voies de droite, nous aurons là les pistes cyclables et puis là aussi une extension des terrasses avec là aussi plantation d'espaces verts tout le long de cette voie. Donc des mobilités douces qui seront confortées, on pourra aller facilement à la gare, on pourra facilement partir de la gare pour se rendre là où on souhaite aller, au Vélodrome par exemple, qui n'est pas très loin, et en même temps un lieu de convivialité là aussi avec des terrasses pour les beaux jours. Donc beaucoup de travaux au programme, on l'a compris. Quel est le calendrier? Quand est-ce qu'on pourra voir tous ces aménagements se terminer? Alors, le démarrage des travaux doit se faire normalement, la préparation du chantier en fin d'année 2023 et le lancement des travaux en 2024. Nous attaquons d'abord par l'avenue du Centre et la place Pompidou, qui dureront grosso modo 2 ans. Donc ça nous amène jusqu'en 2026. Et à partir de 2026, nous aurons le quai Truffaut et le canal qui prendront la suite au niveau des travaux. Pour quel budget? Alors le département des Yvelines sera à vos côtés, hein, de 50 ans de la commune également. Alors le budget total est estimé autour en parlant de tous les projets qui sont là, nous sommes autour de 50 millions d'euros. Si vous rajoutez les 43 millions de la gare, vous voyez, on est presque à 100 millions sur cette opération. Donc une partie de financement par 50 ans en Yvelines, bien sûr, mais aussi une partie très importante par le département pour une raison qu'on peut comprendre très facilement. Cet hypercentre, je le disais, c'est la porte d'entrée de 50 ans en Yvelines. C'est aussi c'est le poumon économique, un des poumons économiques essentiels des Yvelines. Et donc, dans la redistribution des cartes qui se joue aujourd'hui au niveau de la région Île-de-France, avec toutes les gares qui sont en train de se créer autour de Paris, il faut créer un lieu attractif qui nous permette de retenir les entreprises. Et c'est bien l'objectif pour lequel le département souhaite s'investir massivement sur cette opération. C'est précisément pour garder ce poumon économique essentiel sur l'ouest parisien. Donc voilà pour ce quartier hypercentre. Je profite de votre présence en plateau pour vous poser une question liée à l'île de loisirs. On est juste à côté du quartier hypercentre et on parlait du département, le département des Yvelines qui a annoncé tout récemment se désengager du comité qui gère l'île de loisirs de 50 ans en Yvelines. On parle du comité syndical. Comment réagit-on du côté de Montigny-le-Bretonneux et de l'agglomération, justement, à ce désengagement du département? Il se désengage du comité syndical, il nous l'a écrit, il ne se désengage pas de son investissement et de sa présence sur l'île de loisirs. Simplement d'une manière différente, pour reprendre les mots du président du département des Yvelines, Pierre Bédier, un jour, m'a dit la difficulté que nous avons avec le fonctionnement de cette île de loisirs, c'est qu'il y en a un qui tient le volant, il y en a un qui tient le levier de vitesse et le troisième les pédales, et ça peut pas fonctionner. Donc l'idée, c'était que nous puissions travailler avec la région, 50 ans en Yvelines et la région, sur à la fois le côté investissement et
sur le côté fonctionnement pour qu'ensemble nous puissions débattre du projet apporté sur cette île de loisirs. Et le département s'est engagé à investir massivement, ce qui n'était pas de sa compétence jusque-là, d'investir massivement sur les travaux qui viendront sur l'île de loisirs. Et bien sûr, il jouera toujours son rôle financier sur la partie sociale, puisque ça, c'est de sa compétence sur l'île de loisirs. Merci Laurent Merker, maire de Montigny-Bretonneux, premier vice-président de Saint-Quentin en Yvelines.